Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien dormi, superbe journée encore. On va répondre ce matin à une question d'un abonné qui a besoin d'automatiser le fonctionnement d'une pompe sur une installation solaire autonome. Donc il a déjà une première pompe qui tourne quasiment non-stop sur son installation avec une bonne capacité de stockage. Il a 600 ampères de stockage et donc une solution qui est autonome. Et il souhaite faire tourner une deuxième pompe sur le système, mais par contre il ne veut pas flinguer ses batteries, donc il ne veut faire tourner cette pompe qu'en journée. Et de ce fait, il veut automatiser le fonctionnement du démarrage de la pompe en fonction de l'intensité du soleil. Donc c'est un cas de figure qu'on a déjà vu, puisque c'est ce principe même que j'utilise moi pour passer en réseau, donc on-grid, enfin non, c'est pas du on-grid, pour passer en autonome ou en non autonome au niveau de ma maison. Donc on va déjà regarder du côté de ce qui va nous permettre de faire cette détection d'intensité lumineuse et de bien le faire pour un prix le moins cher possible. Nala, arrête. Nala, arrête. Les cyclistes. Voilà, il y a beaucoup de vélos ce matin. Donc, un interrupteur crépusculaire que je vous propose, c'est ce modèle-là, un modèle simple. Donc vous aurez la référence, je vous mettrai le lien. J'ai eu exactement le même. Il travaille et il fait super bien le boulot. Il n'y a pas besoin de miser sur plus de matos. La sensibilité, c'est pas quelque chose OIM, comme on dit, hein, pour régler le seuil, mais ça fait super bien le boulot. Donc vous prenez ce dispositif et ça va être celui qui va nous piloter le contacteur qui lui va mettre la puissance sur le moteur. Alors ensuite, côté contacteur, on va aller chercher toujours du matos domestique, hein, fait pour les tableaux de répartition, enfin ceux que vous avez dans les maisons. Et on va toujours être chez Legrand avec un simple contacteur jour-nuit avec deux bornes, enfin deux pôles, qui va permettre de sectionner et de couper des tensions de 220 volts jusqu'à 25 ampères. Donc voilà, on est très loin de la puissance nécessaire pour ce moteur qui fait 700 watts. Donc avec ces deux systèmes, ça va faire le travail. Concernant les branchements, il va falloir faire une petite recherche, ça qui va être assez simple, vu que vous aurez la référence que je vais vous donner là c'est vous qui allez bosser, vu que je vous donne la référence et le matériel à prendre, vous allez ensuite chercher la doc technique de ce matériel et voir comment, sur la doc, ils indiquent de brancher une simple ampoule. Et le principe, ça sera de remplacer l'ampoule par l'alimentation de la bobine, donc c'est les deux bornes d'en haut que vous avez là, de la bobine pour faire basculer ce contacteur en mode j'alimente ma pompe ou je l'alimente pas. Alors pourquoi je préconise ce petit contacteur modulaire et domestique? Tout simplement parce qu'il fait le boulot, il est pas cher. Et ensuite il a une petite quéquette là, hein, qui a 3 positions, jour, nuit, alors automatique. Voilà, donc on se comprend. Mode forcé, alors qu'ils appellent I, mais c'est bon, moi j'appelle mode on forcé et mode off forcé. Donc en fait, vous allez avec ce petit contacteur prendre le contrôle de votre moteur et pouvoir l'utiliser comme un interrupteur. Au lieu d'avoir un système, un interrupteur sur le mur ou près de vos pompes pour faire ça, vous allez sur votre tableau, vous dites je veux l'arrêter, vous allez vers le bas, vous voulez le mettre, malgré tout, vous montez, vous le mettez vers le haut. Donc ça permet de faire la commande du système. Et pour un tout petit prix, vous avez 2 en 1. Donc voilà, alors que dire d'autre? Section des fils qu'on va utiliser pour la partie télécommande, c'est-à-dire télécommande pour l'alimentation permanente en 220 volts du boîtier, ce qu'on appellera l'ampli dans le monde industriel, hein, et ce qu'on appellera autrement dans le monde de l'électricité domestique. Ici, vous allez être en 1,5 carré. Ensuite, la sonde elle-même qui va être branchée sur les bornes S, vous allez la brancher, vous n'allez pas prendre 40 sections de fil différentes, hein, on va faire dans l'économie. Vous prenez la même section de fil, vous emmerdez pas, normalement ça sera beaucoup moins puisque ça va être un signal qui va être de l'ordre du milliampère qui va aller sur cette sonde, peut-être 20, peut-être 30 milliampères, mais bon, vous vous embêtez pas, qui peut le plus, peut le moins, on change pas. Ensuite, concernant le contact dans lequel nous allons récupérer les informations qui vont ensuite être envoyées au contacteur, vous restez toujours avec du 1,5 carré, donc pensez à respecter les couleurs vert et couleur rouge, hein, c'est plus simple lorsque vous faites. Ensuite, vous remettez les mains dans le tableau, puis c'est normalisé.
Concernant ensuite le contacteur lui-même, alors c'est un peu bête, je ne peux pas avoir. Alors on va essayer de trouver. On va essayer de trouver quand même. Est-ce qu'on va le trouver comme ça? Ouais. Bon, écoutez, on va voir un petit schéma. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Un contacteur. Ben voilà, vous l'avez. Hein. Là, c'est utilisation compteur Linky avec un signal. Ben, vous voyez, c'est un truc. En fait, ce contact-là, pour vous, dans le câblage ici, alors vous oubliez tout le reste, hein, bien sûr, tout le 30 mA, si, quoi que vous oubliez, non, puisque ça, il y aura les protections de votre système. Ce schéma est intéressant quand même. Ça sera exactement le même principe, sauf que ça ne sera pas le Linky qui fermera le contact, ça sera votre interrupteur crépusculaire. Et que le ballon, ça ne sera pas le ballon d'eau chaude qui sera alimenté là, mais ça va être votre pompe, voilà, ni plus ni moins. Et qu'ici, vous n'aurez pas besoin d'être à 20 ampères, mais vous aurez... on est à 3 ampères pour une pompe à 700 watts, donc ça va être 4 ampères. Alors, bon, je sais, pour le domestique, trouver des disjoncteurs pile poil calibrés comme ça, c'est pas simple. Donc, vous embêtez pas. Prenez soit du 5 ampères, soit du 10 ampères, et restez en S5 carré. Bon, voilà, 5 ampères, regardez 5 ampères, 5 ampères, 5 ampères, 5 ampères, ça fait en 220 volts, vous êtes à 1000 watts. Essayez de trouver un disjoncteur 5 ampères. Alors, je ne sais plus de mémoire dans le bâtiment, mais 5 ampères, vous êtes largement dans les clous. N'oubliez pas, bien sûr, le différentiel. Et puis, vu qu'on est sur des 5 ampères, eh ben, le 1,5 carré doit quand même commencer. Le 1,5 carré doit faire le boulot. Mais moi, par principe, je passe toujours en 2,5 carré dès qu'il s'agit de faire tourner une pompe. C'est ma philosophie du truc. Au cas où je monte en puissance. Ça évite de refaire le câblage. Il y a juste le disjoncteur à changer les fils. Voilà, en fait, c'est un très bon exemple hein, qui me plaît bien sur le principe. Je regarde. On va l'analyser tous les deux. Sortie du disjoncteur EDF, 300 disjoncteurs différentiels ou interrupteurs. Hein, il y a des différences quand même. On récupère en sortie qui est par le haut la tension, 2 ampères qui vont protéger la télécommande. Donc ça, très intéressant. Et puis 20 ampères qui protègent la puissance. Le circuit de puissance ici qui est le ballon et pour nous qui sera la pompe. Bah écoutez, on est dans les clous, je crois. On est dans les clous. Donc je vais vous mettre les liens de tout ça. Et puis vous allez pouvoir regarder. Alors bien sûr, si vous avez d'autres idées de matériel, d'autres idées de schéma, et vous allez pouvoir en commentaire apporter votre pierre à l'édifice. Allez, à très bientôt.